on va commencer avec notre petit sommaire. Voilà, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? On va travailler tout d'abord les différentes conjugaisons de des. Des, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est plus ou moins l'équivalent du verbe être en japonais. Et on va voir comment il se conjugue avec différentes phrases, évidemment. On va travailler aussi pas mal de particules. Pareil, pour ceux qui n'ont jamais fait de grammaire, pour qui c'est tout nouveau, en fait, le japonais, c'est un peu comme des Legos. Vous avez des groupes, des gros Legos, qu'on peut appeler des verbes, des sujets, des compléments. Et pour lier tous ces gros Legos, eh bien, vous avez ce qu'on appelle des particules. C'est des Legos un peu plus petits, mais qui permettent de lier le tout et de rendre la phrase très claire, finalement. Et donc là, on va voir la particule du sujet, la particule qui permet de faire des questions, la particule interrogative, et un peu aussi la particule de détermination, pour faire par exemple des phrases comme « c'est le mien »,« c'est mon ami »,« c'est ton téléphone », voilà, ce genre de choses. Et on en profitera pour commencer à avoir aussi quelques démonstratifs. Les démonstratifs, c'est ce qui permet de pointer quelque chose, et donc de dire ceci, cela là-bas. Voilà, mais ça vous verrez à travers le récap, le gros récap que je vous ai fait, tout devrait plus ou moins être clair, d'accord? Les modos, c'est bon pour vous de votre côté? Il n'y a pas eu de questions spéciales dans le chat, on peut commencer? Pas de problème technique? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique de fond n'est pas trop forte? Dites-moi tout. Mettez-moi des clap dans le chat si tout est ok de votre côté. C'est nickel. Ok. Ah! Naru, zenbu daijoubu. Ja, hajimemashou ka. Ganbarimashou, ganbatte minasan. Et encore une fois, si vous avez des questions à un moment donné, n'hésitez pas. On est sur Twitch, on est chill, c'est un cours et en même temps on est là pour partager. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, des choses que vous ne comprenez pas, je réexplique d'une autre manière. On est là pour ça, on a le temps, on n'est pas à l'école, on n'a pas un programme à respecter, ni des examens à la fin de l'année. On est là pour prendre du bon temps tous ensemble en apprenant le japonais, voilà. Passer un bon moment, comme on dit. Donc vous n'hésitez pas. J'ai perdu mes stylos. Bah Kalinos, tu t'écris avec ton sang. Et puis voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui follow entre temps. Vous aurez compris, j'aime parler. On va passer tout de suite au cours, mais merci beaucoup à Monsieur Sasaki et à Seiya-san. Merci à vous deux pour vos follow. Arigato. Oui, Facilier, tu peux aller au toilet. Allez, j'y retourne. Enfin, j'y retourne. On commence plutôt. On va commencer. Donc, on va commencer avec vraiment la base de la base de la base. C'est des et ses différentes conjugaisons. Donc, des, je le répète, c'est le verbe être en japonais. C'est un équivalent. C'est pas vraiment être, mais ça y ressemble fortement. Et on va voir plusieurs phrases. Donc, à chaque fois, je vais vous lire la phrase. Et vous, dans le chat, vous allez essayer de me traduire la phrase. Donc là, je compte sur les modos. Twitch, pour essayer de faire des séparateurs, voilà. Et donc on va commencer avec la première phrase. La première phrase, juste ici. Neko desu. Alors, qu'est-ce que c'est neko? Et du coup, avec des, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? On est sur une phrase simple au début. Vous allez voir, ça va se complexifier petit à petit. Neko desu. Neko desu wa nan desu ka? So desu ne. En japonais, pour ceux qui débutent la grammaire, le verbe, eh bien, il se place à la fin d'une phrase. Le dernier élément, généralement, de votre phrase sera tout le temps un verbe et ou une particule finale. Et donc, quand vous voulez dire c'est quelque chose, le verbe être, eh bien, vous le mettez tout à la fin. Et ici, neko, un petit indice sur le diapo juste là. Neko, ça veut dire le chat, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, neko desu, ça veut dire c'est un chat. Neko desu. Maintenant, si je vous dis... Donc, la réponse. Maintenant, si je vous dis Neko de wa arimasen, Neko ja arimasen. Ces deux phrases veulent dire la même chose, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire? Encore une fois, pour ceux qui connaissent les bases, c'est plutôt facile. Neko de wa arimasen, Neko ja arimasen. Wa, douyu imi desu ka? Qu'est-ce que ça veut dire?
Et est-ce que certains d'entre vous savent la différence entre dewa arimasen et ja arimasen? Pour ceux qui ne connaissent pas encore. Comment vous l'expliquerez aux débutants? Sur des scènes, ici c'est logique, hein, dewa arimasen et ja arimasen, on est sur de la négation, d'accord? C'est l'opposé de des, hein, c'est ce n'est pas. Voilà. Et ici on a gardé le même nom, neko, ce n'est pas un chat. Enfin le retour de Candy et bonsoir, ouais, Judai. Il y a du beau monde aujourd'hui, Jeremy, Judai, et ben dis donc, ça va super et toi? Genki, Genki. Et donc, en effet, hein, ici, on est sur de la négation et la différence entre dewa arimasen et ja arimasen, c'est le registre de langue, on va dire. Non, c'est même pas le registre de langue, c'est plutôt que dewa arimasen, ça sera à l'écrit. Parfait, Yukim. Dewa, c'est plutôt pour l'écrit et ja sera plutôt pour l'oral. Tout simplement. Ça veut dire la même chose, mais à l'écrit, on va plutôt privilégier dewa et à l'oral, on va avoir tendance à privilégier ja arimasen. On continue? Si je vous dis neko deshita, neko deshita, qu'est-ce que ça veut dire neko deshita? Neko deshita. Alors on n'est pas pour le moment sur une question, ça viendra après. Et ici, en effet, Scopo, on est sur du passé. Deshita, ça veut dire c'était. C'était un chat. Imaginons, vous avez vu quelque chose passer, et il y a une personne qui va dire, ah bah ce que vous avez vu passer, neko deshita. C'était un chat. Voilà. Et non, il n'est pas forcément mort. Il n'est pas forcément mort. Donc, c'était le passé. Et pour finir, logiquement, si je vous dis neko dewa arimasen deshita ou neko ja arimasen deshita, qu'est-ce que ça voudra dire? So dessiné. On est sur de la négation passée, tout à fait. Donc, ce n'était pas un chat. Donc là, vous avez, en japonais, du coup, 4 terminaisons, hein, finalement, 4 de 2 façons de conjuguer. Soit vous êtes sur ce qu'on appelle la forme non accomplie. Le non accompli, ça fait référence tout simplement au présent et au futur, hein, proche, généralement. Et vous avez ce qu'on appelle l'accompli, le passé. Et ce non accompli et cet accompli, on peut le mettre soit à la forme affirmative, soit à la forme négative, ce qui nous donne pour des. Donc des, c'est, dewa arimasen ou ja arimasen, ce n'est pas. Deshita, c'était. Et dewa arimasen deshita ou ja arimasen deshita, ce n'était pas. Et vous ferez bien attention au niveau de la prononciation ici. Hein. On dit bien dewa, et pas deha. Voilà. Donc là, vous faites attention, il y a une petite prononciation particulière. Pour ceux qui commencent la grammaire en japonais, est-ce que ça va pour vous? Pour les autres, normalement, il n'y a pas de problème, hein, c'est le premier cours qu'on voit, donc normalement c'est acquis. Mais pour ceux qui découvrent un petit peu, est-ce que vous comprenez le principe? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si c'est ok pour vous. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de nouveaux, hein, je pose tout de même la question. Oui, c'est ça, docteur. Exactement. J'aime bien, je vois des anciens qui font oui, oui, tout va bien. Je me doute. On continue du coup. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, vous allez pratiquer plutôt en essayant de traduire les phrases. Il n'y a pas vraiment d'exercice, vu qu'on a déjà fait les exercices et ils sont dans tous les replays. Hein. Là, on est vraiment sur du récap, hein, plutôt qu'autre chose. Mais vous pratiquez avec la traduction. Donc, on continue. On va voir ici, du coup, comment on fait une question en japonais. Et vous allez voir, les japonais, ils se prennent mais vraiment pas la tête. Nous, à la fin de notre phrase, on a quoi en français pour une question? Question vraiment
toute bête, hein, mais en français, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour marquer une question? On a un point d'interrogation tout à fait crucial. Exactement. Eh bien, en japonais, eux, ils vont pas utiliser vraiment le point d'interrogation. Ils vont plutôt utiliser une particule. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure? Les japonais, eux, ils vont lier les éléments comme les sujets, les verbes, les compléments avec des particules. Et bien là, en japonais, pour poser une question, ils mettront une particule, la particule ka, et on obtiendra ici neko desu ka. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Neko desu ka. C'est Aria Pagerbi. Elle est vachement précoce, ta fille. Hein. C'est déjà écrit et tout sur le PC. Waouh. Un petit joli. À savoir ici, du coup, qu'on a 3 éléments. Neko, des et la particule ka. Josu desu ne. En effet, hein, si neko des, ça veut dire c'est un chat. Si on rajoute la particule finale d'interrogation, ça deviendra une question. Et du coup, ça deviendra est-ce que c'est un chat? Neko desu ka? Pas si compliqué que ça le japonais. Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un chat? Oh! Mais merci beaucoup, Nakunaru! Arigato! Majide! Alors, Nakunaru vient de pop un petit message dans le chat pour finalement Prime juste après. Je veux des clap dans le chat pour cette personne, c'est très rare. Merci beaucoup, merci pour ton Prime. C'est trop gentil. Il est précieux le Prime en plus, il est très précieux et on l'utilise sur ma chaîne, ça me fait plaisir. Merci, arigato. Merci pour le follow et pour le Prime. Arigato gozaimasu. Et donc du coup forcément à ce genre de questions, il y a 2 petits mots de vocabulaire qui sont assez pratiques, hein, on doit avouer. C'est de savoir dire oui ou de savoir dire non. Et si vous êtes un peu curieux sur la chaîne et que vous allez regarder dans les émotes de la chaîne, vous avez pas mal d'émotes qui sont en fait des mots hein, en japonais et vous avez la réponse déjà. Donc oui et non, ça se dit comment en japonais dans le chat? Essayez d'utiliser les émotes de follow. Ils sont dans les émotes de follow, donc normalement vous pouvez les utiliser. Ah, Black Raptor, konbawa. Konbawa Thomas-san. Merci pour ton message dans le chat. So desu ne. Oui et non. Ça se dira en japonais hai pour oui et iie. Iie. Hai avec un H bien prononcé. Hai. Et iie avec un allongement du i. On dit pas iie parce que juste iie ça veut dire la maison. Donc on allonge bien le i, il y en a 2, hein. On dit i. Et donc à partir de maintenant, si je vous pose une question et que vous pouvez répondre par oui ou par non, n'hésitez pas à utiliser les émotes. Elles sont en émote de follow, donc vous pouvez les utiliser totalement gratuitement et elles seront faites pour ça. Par exemple, si je vous dis, est-ce que vous voulez qu'on joue? Bah là, vous dites oui, vous dites non, par exemple. Bon, là, on va pas jouer, on va apprendre, mais voilà. Ariata wa jouzu, soshite Jeremy wa ito desu ne. Jeremy yori Aria wa nihongo ga jouzu desu yo ne. C'est normal pour le Prime, c'est mon premier cours et j'ai envie de m'investir dans la langue. Ah bah écoute, merci beaucoup. Ah Matide, merci beaucoup aussi Sorcel pour ton abonnement du coup de niveau 1, merci beaucoup. Je vais des clap dans le chat, des clap pour les subs. Oh, merci beaucoup, Saelian. Arigato, en retard mais présent à l'appel. Ohayo, Yahoo, Saelian. Merci beaucoup pour ton Prime. Déjà 7 mois. Ça fait déjà 7 mois que tu es parmi nous. Trop bien. Arigato. Merci beaucoup. Les gens, n'hésitez pas à faire des clap pour remercier ces gens d'un grand cœur pour soutenir la chaîne après le retour. Merci beaucoup. Donc ça, c'est la première partie. Si on retourne sur le cours, les conjugaisons de des, je répète, hein, bourrage de crâne toujours pour les nouveaux. Arigato. 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 Merci beaucoup. Donc, des, c'est de wa arimasen ou ja arimasen. Ce n'est pas. Deshita, c'était. De wa arimasen deshita ou ja arimasen deshita, ce n'était pas. Et si vous voulez poser une question, vous mettez la particule ka à la fin de la phrase. Voilà. La suite.
Donc maintenant qu'on a vu vraiment la phrase de base, hein, et j'insiste sur le mot base, on va voir pour mettre un thème, un sujet dans notre phrase. Et donc on va avoir une nouvelle particule que vous verrez tout le temps en japonais. C'est vraiment celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est les fondamentales, hein, c'est la base de la base, hein, c'est la particule wa. Pour ceux qui savent lire les hiragana, encore une fois faites attention, en tant que particule, on ne le lira pas ha, ha, hein, ce qui est censé être le cas pour ce hiragana, mais on lira bien wa, 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 wa. Et on va pouvoir faire des phrases comme celle-ci, watashi wa onna no hito desu. Watashi wa onna no hito desu. Alors ici, niveau vocabulaire, watashi et onna no hito, qu'est-ce que ça veut dire? Et pour ceux qui le savent déjà, que veut dire cette phrase? Code hiragana à 2 lectures. Alors je te rassure, hein, Jikan, on est sur des lectures spéciales, surtout quand elles sont utilisées comme une particule. Et généralement, c'est assez visible dans une phrase. C'est vraiment très, très visible quand on a l'habitude de côtoyer des phrases en japonais. Et donc, à arriver un moment, on se pose même plus la question, hein. Ça se voit comme le nez au milieu d'une figure, évidemment. Donc, en effet, watashi, c'est le pronom personnel je, hein, moi, je. Et onna no hito, ça veut dire une femme, voilà. Donc si on dit watashi wa onna no hito desu, ça voudra dire quoi en japonais? Kiki-san, isashiburi-chan, j'avais pas vu que t'étais dans le chat, comment tu vas? Mon tiers 3, mon tieru-san, mon tieru-san, je vais t'appeler comme ça maintenant. Non, Kiki-san, j'aime trop comme pseudo. Donc en effet, hein, watashi wa, c'est je, donc je suis une femme. Le wa, hein, très littéralement, vous pouvez le traduire par en ce qui concerne, l'élément avant. Donc en ce qui me concerne, en ce qui concerne je, onna desu, c'est une femme. Autrement dit, en français un peu plus correct, hein, je suis une femme. Je suis une femme. Merci beaucoup, Thomas-san. Demo, kyou wa toroku ippai jan. Il y a plein d'abonnements aujourd'hui, mais dis donc. Merci beaucoup, c'est super gentil de soutenir le live. Arigatou gozaimasu. Tasukarimasu. Arigatou. Kiki Tieru-san. Inja. Inja, sore. Je suis une femme. Pour moi, ça serait watashi wa otoko no hito. Et attention, le verbe à la fin, desu. Et exactement, hein, un homme se dit otoko no hito. Je compte sur toi pour mon semestre. Ganbarimashou. Arigato. Arigato. Et merci beaucoup à Arthur pour ton follow, c'est très gentil. Bienvenue sur cette chaîne. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Channel yokoso, bienvenue sur la chaîne. Question habituelle, et je la pose du coup à tous ceux qui viennent d'arriver, hein. Comment allez-vous? D'où venez-vous? Et comment avez-vous trouvé cette chaîne? N'hésitez pas à le dire dans le chat, on est des curieux ici. On adore savoir l'avis des gens. N'hésitez pas. Alors si vous voulez glisser un petit code de carte bleue, également, mais on peut s'arranger. Je rigole bien évidemment. On continue. Donc en effet, watashi wa onna no hito desu, ça veut dire je suis une femme. Maintenant si je vous dis Tanaka-san wa nihonjin desu, que veut dire Tanaka-san et nihonjin ici? Ah, Perpignan! Eh bien écoute, il y a beaucoup de gens sur mon stream qui sont éparpillés d'un peu partout. Et c'est pas plus mal. J'adore le nord de la France, mais c'est bien qu'il y ait de partout, hein, on est d'accord? So dessiné, comme Maillot le précise dans le chat, hein, si vous prenez un abonnement à un moment donné sur la chaîne, vous avez le droit à des endroits spéciaux sur le Discord qui vous sont réservés avec l'accès à tous les diapos des cours, des fiches supplémentaires, des exercices et tout. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas encore fait. So dessiné, Nihonjin, hein. Nihonjin, Nihon c'est le Japon. Et si on rajoute jin derrière, ça devient une nationalité. Donc Nihonjin, c'est la nationalité japonaise. Et ici, Tanaka-san, pour ceux qui ont l'habitude d'entendre du japonais, ben, c'est très connu, hein. Tanaka, c'est un nom de famille, et san, c'est l'équivalent de monsieur, madame et mademoiselle, en fait, hein. Naruto. Ah là là, aujourd'hui, j'ai oublié de faire Naruto. J'étais tellement... voilà, que voilà. Donc, Tanaka-san,
c'est Monsieur Tanaka ou Madame Tanaka, on n'a pas trop le contexte ici, ni de photo de à quoi ressemble cette personne. En ce qui concerne Monsieur Tanaka, Nihonjin desu, il ou elle est japonais, japonaise. So desu ne. Voilà. Et bah, la particule de thème, c'est pas plus compliqué que ça. Et des photos dédicacées de Sensei. Alors, je vais pas encore de photocard. Écoutez, non. Des manuels dédicacés, oui. Des photos, non. Ça veut dire que Tanaka, il est japonais. So desu ne. Ça. Est-ce que ça va pour tout le monde pour le moment? Je suis l'étudiant qui te pose. Je sais exactement qui tu es, Thomas. Je vois exactement qui tu es. Et tu n'es pas relou, loin de là. J'aime beaucoup quand on me pose des questions, au contraire. Donc, même sur la chaîne Twitch, n'hésitez pas à poser des questions sur les cours, hein, quand vous ne comprenez pas. C'est que je fais mal mon boulot et je veux bien le faire, alors je préfère que vous compreniez, vous voyez. Mon intérieur de ta. Alors ta qui veut dire la rizière, hein. Monsieur l'intérieur de la rizière est japonais, exactement. Je suis français, ça. Naruhodo. J'ai pas suivi la mise à jour du manuel, tu as pu avancer comme tu voulais dessus. Pas comme je voulais, mais j'ai avancé. C'est déjà ça. Ça va se faire petit à petit, mais c'est le problème d'être à la fois auto-entrepreneuse et à la fois étudiante en master deuxième année. C'est compliqué, mais on avance, on fait des cours sur Twitch et puis on va y arriver. On continue. Donc cette fois-ci, c'est la particule mot. Alors la particule mot, généralement, elle se place au même endroit que wa. Elle va indiquer le thème, mais elle va rajouter une nuance, c'est la nuance de aussi. Voilà, cette particule, quand vous la voyez, eh bien elle voudra dire aussi. Et si je vous montre un exemple, hein, on pourrait dire Watashi mo otoko no hito desu. Donc otoko no hito desu, on l'a vu tout à l'heure, hein. Je ne sais plus qui dans le chat avait proposé ce mot et ça veut dire un homme. Donc si on dit Watashi mo otoko no hito desu, qu'est-ce que ça voudra dire selon vous? Alors, Jikan, au niveau des boutiques, il y en a une à Paris qui a mon manuel, c'est Manga Café V2, et l'autre aussi. Et sinon, il y en a sur l'île. Petit Combini notamment, Manga d'Ocase, et Valenciennes aussi, voilà. Et Nice. J'oublie les librairies dans lesquelles je suis, honte à moi. Honte à moi. Très bien tout le monde. Moi aussi, donc en ce qui me concerne, hein, moi aussi, otoko no hito desu, je suis un homme. En ce qui me concerne également, hein, moi aussi je suis un homme. Très bien. Merci beaucoup Draigo31 pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Notre channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? So desu ne, Mayo-san. La phrase suivante. Tanaka-san mo furansujin desu. Qu'est-ce que ça voudra dire cette fois-ci? À savoir qu'on a furansujin. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce mot, un furansu, c'est un mot en katakana qui est très proche du mot que nous on utilise. Hein. Il y a une ressemblance tout du moins. Furansu, c'est la France. Hein. France furansu. Furansujin, ça devient la nationalité française. Et donc Tanaka-san mo furansujin desu, ça voudra dire quoi? Oui, ça il défie les lois japonaises. Sans dessiner. Merci beaucoup Memoshi kana. Memoshi, merci pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Sur notre chaîne yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Très bien tout le monde. Très très bien. En ce qui concerne Monsieur Tanaka, il est également français. Monsieur Tanaka ou Madame Tanaka aussi est français. Ou française si c'est une femme. Voilà. Exactement, Sorcel. En fait, mot, vous le placez au même endroit que vous placeriez la particule de thème. Sauf que c'est pas juste le sens du thème, ça a surtout le sens de aussi. Mais il va quand même introduire le thème dans une phrase. Par exemple, on pourrait dire Watashi wa onna no hito desu et dire Kalinours, hein, qui est sur le chat, Kalinours mo onna no hito desu. Je suis une femme. Kalinours aussi est une femme. Par exemple. Hein.
bienvenue à toi, Kader. Kaderu c'est Nafu. Nafu-san. So desu ne, c'est ima. So. En japonais, pour la particule wa, on partira plutôt on parlera plutôt du thème, hein, plutôt que le sujet. Le sujet, c'est notre. La distinction est assez complexe, qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec de la grammaire, mais vous comprendrez avec le temps. Voilà, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, je risque de vous perdre plutôt qu'autre chose. Donc, retenez juste que les termes sont différents. L'utilisation, on verra plus tard. Watashi mo kaishain desu. Oui, exactement, Naku-san. Moi aussi, je suis employée. Watashi mo kaishain desu. So desu ne. Merci beaucoup, Gambi, pour le follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Notre chaîne est yokoso. Bienvenue sur la chaîne. O genki desu ka? Genki desu. Kochira wa? Kaderu-san wa? Genki desu ka? On continue? Et dernière particule, il me semble, c'est la particule de détermination. Alors, la détermination en japonais, il y a beaucoup de formes différentes. Ici, on va en voir deux principales. On va voir la possession, quand on veut dire c'est à moi, c'est le mien, c'est le sien. Et on va voir l'origine. Par exemple, quand on veut dire que je sais pas moi, ce téléphone vient des États-Unis. Voilà, c'est un téléphone des États-Unis. Hein. Eh bien, on va voir comment on peut dire ce genre de phrase. Merci beaucoup, Mistel. Mais c'est trop gentil aujourd'hui. Vous êtes trop gentils, les gens. Merci pour les subs. Je fais des clap 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 dans le chat. Des clap 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 pour Mistel. Arigatou gozaimasu. Toroku shite kurete arigatou. Donc, première phrase d'exemple. Watashi no inu desu. Donc, watashi, on l'a vu hein, déjà. Hein, ça veut dire je. Mot que vous allez vite retenir, je pense. Mais inu, qu'est-ce que c'est inu? Inu wa nan desu ka? Et pour ceux qui connaissent déjà le mot, que veut dire watashi no inu desu? Ah, matane Jikan-san, matane. En effet, hein, inu c'est le chien. Donc quand on dit watashi no inu desu, très bien tout le monde, très bien. On parle de mon chien. C'est pas n'importe quel chien. C'est pas juste inu desu, c'est watashi no. Watashi no inu desu. C'est mon chien. Et on a aussi une autre façon plus courte, hein, parfois de dire ça, de dire juste c'est le mien, c'est de dire watashi no desu. Watashi no desu. Par exemple, si on pose la question ano inu wa dare no inu desu ka? Ce chien, c'est le chien de qui? Eh bien, à cette question, on pourrait dire watashi no desu. Et on n'est pas obligé de dire watashi no inu desu. En japonais, on n'a pas peur de la répétition, mais quand elle n'est pas nécessaire, eh bien, on peut ne pas répéter les choses, quand c'est évident. Évidemment, si on vous demande à qui est le chien, eh bien, quand je vais répondre c'est le mien, on saura déjà que c'est le chien. En effet, Blaze-san, c'est comme en français. Les Japonais, ils sont vraiment quand même moins... Ils ont moins peur hein, de la répétition. Nous, les Français, on déteste ça. En japonais, on peut dire plusieurs fois le même mot sans forcément qu'on ait cette sensation de répétition trop excessive. Hein. Mais généralement, on a aussi l'opposé, à savoir si c'est pas nécessaire de le dire, on peut ne pas le mettre. Voilà. Donc, watashi no desu, c'est le mien. Watashi no desu, c'est le mien. Oui, c'est ça, Naku-san. Watashi no neko to inu. Et attention, si tu veux mettre c'est mon chat et mon chien, il faut mettre des à la fin. L'une des premières erreurs que la plupart des débutants font, hein, c'est de ne pas mettre le verbe à la fin. N'oubliez pas de mettre un élément verbal. Des, ou plus tard, vous verrez avec les cours. Saïma, évidemment, il y a une faute. Hein, c'est pas grave. J'aurais dû dire c'est les miens, j'aurais eu bon. Et n'oubliez pas de mettre un verbe à la fin. Voilà, c'est la chose que vous devez retenir aujourd'hui. Les verbes, c'est à la fin d'une phrase en japonais. Si vous ne mettez rien, vous n'avez plus de verbe. Et du coup, vous n'avez plus de phrase. Et ça ne veut plus rien dire. C'est ça, Strand-san. So. La phrase suivante. Italiano wine desu. Alors là, on a des mots en katakana qui sont transparents de l'anglais. Italiano wine desu.
italiano wine desu. Donc italien, hein, vous l'avez peut-être deviné, c'est l'Italie. Et wine, ça vient du mot anglais, hein, c'est le vin. Donc si vous dites italiano wine desu, ça voudra dire... Arigato, Cruchot-san. Arigato. そうですね。イタリアのワインです。Arigato, Kiki-san. Merci beaucoup pour les pizza. Je veux des clap 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 dans les chats. Des clap 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 pour Kiki-san. Petit cadeau à la meilleure sensei. Arigato. まあ、ベスト一番いい先生って知らないけどね。Arigato. Et donc, en effet, c'est un vin italien. C'est un vin d'Italie, hein, qui vient d'Italie. Alors, on refait un petit point. Est-ce que ça va pour tout le monde, notamment pour les débutants? Il y a beaucoup d'informations, encore une fois, on est plutôt sur un live de récap. Et donc, s'il y a des choses que vous voulez approfondir, je vous invite grandement, mais extrêmement grandement, à aller sur la chaîne YouTube et à regarder les rediffs des différents cours. Hein. Vous avez un petit sommaire dans chaque description de vidéo. Donc, si vous voulez plutôt revoir la particule mot, vous pouvez regarder le replay d'une des émissions d'un des cours de l'année dernière. Et vous y trouverez aussi des exercices, hein, donc, pour pouvoir vous exercer, forcément. Et pareil pour ceux qui, après le cours, veulent discuter des points de grammaire, comprendre davantage, proposer des phrases, il y a le Discord pour ça. Et notre cher moto ici présent, Cruchot, va vous organiser des sessions de rattrapage ou d'exercice pour ceux qui n'ont pas pu assister ou qui veulent travailler davantage sur les cours que je fais à chaque fois. Donc voilà, il y a de quoi faire. Yukimi, uso desho. Uso. Ah, déjà, daijoubu nakusan desu ne. Merci beaucoup, Quartz Dust. Merci pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Sur notre chaîne Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Cruchot sensei. Sensei to ienai kedo, Cruchot senpai. Senpai kamo ne. Bon, ça a l'air d'être ok. Encore une fois, si vous ne comprenez pas quelque chose, notamment ici une particule, vous posez la question, hein, et on peut donner d'autres phrases d'exemple, d'accord? Du coup, partie suivante, ce sont les pronoms démonstratifs. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de pointer du doigt des choses, hein, et pour ça en japonais, on a quelque chose de spatial. Voilà, il faut faire attention à où se trouve l'objet quand on veut le désigner, d'accord? Donc on va commencer ici avec la première phrase. Kore wa, et là la lecture n'est pas mise, c'est kasa. Kore wa kasa desu. Que veut dire kasa dans le chat? Kasa wa nan desu ka? Ah, so desu ne. Alors attention, hein, kasa c'est pas okasan, hein. Kasa c'est le parapluie. Et donc quand on dit kore wa kasa desu, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Pour ceux qui connaissent déjà ce point, vous me le traduiriez comment? C'est mal poli de pointer du doigt. Je pointe du doigt qui je veux, d'accord? So desu ne. So. On va ici, je vous ai fait un petit schéma. La personne qui parle, c'est la personne qui est pointée. Et si quelque chose est dans sa zone, proche d'elle, alors elle va pouvoir pointer du doigt en disant « kore ». Sous-entendu, ceci près de moi. Kore, ça veut dire ceci près de moi, c'est un parapluie. Est un parapluie. Donc si c'est proche de moi, par exemple, moi, là je tiens un verre dans mes mains, le verre c'est gurasu, hein, je pourrais dire « kore wa gurasu desu ». Kore wa gurasu desu. Ceci est un verre. Merci beaucoup, Romi-san. Merci pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu sur notre chaîne Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Donc si c'est proche de vous et que vous voulez pointer quelque chose du doigt, vous dites kore, ceci près de moi, avec la particule de thème. Hein. En ce qui concerne ceci près de moi, kasa desu, c'est un parapluie. Tout simplement. Maintenant, si on dit sore wa kasa desu. Qu'est-ce que c'est sore wa? Qu'est-ce qu'il a dit, Mayo? Il a encore dit des bêtises?
Mikasa wa tsukasa desu ne. そうですね。そうですね。Les modos qui se sont pas du tout mis d'accord sur qui fait les... Alors, Solé, c'est pas forcément très éloigné, mais du coup, Solé, c'est plutôt à côté de l'autre personne. Si par exemple, si je vous parle, donc vous êtes théoriquement la personne qui m'écoute, hein, la personne à qui je parle, et que vous avez un parapluie près de vous. Alors, je pourrais dire Sorewa près de toi, évidemment. Sorewa kasa desu. Parce que, spatialement parlant, il n'est pas près de moi, mais il est près de vous. Et donc, comme vous voyez sur l'image, hein, la personne qui parle, c'est la personne qui a une flèche sur sa tête, mais le parapluie, il est près de la personne qui parle. Et donc, on dira plutôt, cela, sous-entendu près de toi, est un parapluie. Exactement, Saïma, c'est exactement ça. Donc, quand c'est proche de vous et que vous pointez quelque chose du doigt, vous utilisez korewa. Si c'est proche de la personne à qui vous parlez, vous utilisez sorewa. Et il y en a en dernier, c'est arewa kasa desu. Qu'est-ce que ça veut dire? Arewa kasa desu. Ah, Shifu-san, Isashiburi, comment tu vas? So desu ne. Du coup, si c'est pas près de moi et si c'est pas près de la personne à qui je parle, bah en fait ça va être loin de nous deux, hein. Donc ça va être loin, là-bas. Allez, wa kasa desu. Là-bas, hein, loin de nous, cela là-bas, loin de nous, c'est un parapluie. So desu ne. Donc, vous retenez ici les premières syllabes. C'est ko, so, a. Et on en a un autre, mais c'est le mot interrogatif. Hein. Ko, so, a. Ko, c'est proche de soi. So, c'est proche de la personne à qui je parle. Et a, c'est éloigné des deux personnes. Donc ça, il faut faire attention. D'accord? Et pour ce qui concerne do, on aura par exemple Watashi no kasa wa dore desu ka? Qu'est-ce que ça veut dire Watashi no kasa? Donc là déjà on est sur une détermination, hein, c'est la particule qu'on a vue avant. Ko, so, ado. Ko, so, ado. Il y en a qui n'ont pas oublié la musique. Oui. Ko, so, ado. Ko, so, ado. Exactement, garasu. Dore desu ne. Kore, sore, are. Et le mot interrogatif c'est dore. Que veut dire cette phrase? Watashi no kasa wa dore desu ka? Watashi no kasa wa dore desu ka? Dore, du coup, ici, ça veut dire lequel. Mot interrogatif, hein, c'est lequel parmi plusieurs choses. Entre 3 choses et plus. Hein. Sinon, on a un autre mot interrogatif, qui veut dire lequel, mais uniquement pour 2 choses. Hein. Lequel entre A et B. Là, doré, c'est entre 3 choses et plus. Donc, imaginons, vous avez 10 parapluies devant vous. Vous allez dire Watashi no kasa wa dore desu ka? So desu ne. Watashi no, vous vous souvenez, c'est de la possession. Ça veut dire le mien. Et kasa, ça veut dire le parapluie. Donc, en ce qui concerne mon parapluie, Watashi no kasa wa, et on pose une question, hein, dore desu ka, avec la particule interrogative ka. Mon parapluie, c'est lequel? Dore desu ka? Ah, bonjour Ai-san, Ai-hanae, genki desu ka? Merci beaucoup pour ton follow, c'est super gentil. Follow shite kurete, arigatou gozaimasu, sono channel yokoso, bienvenue sur la chaîne. Alors, je suis allée un petit peu vite sur ce point. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous voulez qu'on retravaille avec d'autres exemples? Mettez-moi des clap-clap si c'est ok. Et mettez-moi... Qu'est-ce qu'on a comme petit...
Et mettez-moi ié. Ié en rouge si c'est pas ok, si vous voulez qu'on retravaille. Alors, doré, hein, du coup, c'est un mot interrogatif qui veut dire lequel. Lequel parmi 3 choses et plus. Donc si vous avez 4 manteaux face à vous et que vous vous demandez c'est lequel, vous allez dire doré desu ka, c'est lequel. Bienvenue à toi, Mr. Win. C'est la première fois que tu écris, j'espère que tu vas bien. Non, 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 pas du tout, Nako. Alors, on reprend pour cette partie. On est d'accord que l'on a des démonstratifs, hein, des mots, des pronoms qui permettent de pointer les choses du doigt, entre guillemets. Hein. De dire en français des petits mots comme ceci, cela ou cela là-bas. Ça, c'est la base. Hein. Et donc, si vous utilisez le pronom coller, coller, tout ce qui est en ko, ça veut dire que ce que vous pointez du doigt, c'est près de vous. Donc moi, par exemple, là, j'ai mon verre dans les mains, ou même mes lunettes, hein, peu importe, on va dire le verre, gurasu. Je dirais kore wa gurasu desu. Ceci près de moi est un verre. Par contre, si le verre, il est proche de vous, voilà, santé. Là, il est proche de vous plutôt. Hein. Donc moi, là, je dirais plutôt sore wa, cela près de vous, sore wa gurasu desu. Kore sere desu ne. Et donc, si par contre le verre, il est loin de nous deux, voilà, il est tout là-bas, alors là, on utilisera plutôt le pronom are. Are wa gurasu desu. C'est pas de ton âge, ça. Et pour finir, on a un mot interrogatif qui va avec ces pronoms, hein, c'est une liste qui va ensemble. Hein. C'est le pronom interrogatif dore. Et dore, ça veut dire lequel. Et lequel s'il y a au minimum 3 choses parmi le tas de choses. C'est-à-dire que si devant moi, j'ai que 2 verres, on ne peut pas utiliser dore en japonais. Ça sera un autre mot interrogatif que l'on verra plus tard dans le cours, même si du coup je vous le mets là. C'est dochira. Dochira. C'est lequel, mais entre 2 choses. Par contre, si du coup j'ai 3 verres au minimum face à moi et que je demande lequel est mon verre, alors là vous pourrez utiliser dore. Donc les deux veulent dire lequel, mais il y en a un qui est utilisé que quand on a 2 objets et il y en a un qu'on utilise quand on a 3 objets ou plus face à soi. Dore desu ka, c'est celui qu'on apprend aujourd'hui et c'est quand on a 3 choses et plus. Ah, watashi no noto wa dore desu ka. Mon cahier, c'est lequel hein? Watashi no, attention à la détermination, à le mien. Watashi no noto wa, le thème, hein, en ce qui concerne mon cahier, dore desu ka, c'est lequel? Et ça sous-entend que devant toi, il y a 3 cahiers ou plus. Alors, je ne vois pas ce que tu veux dire, Blaze. Est-ce que tu pourrais faire un exemple? Est-ce que tu pourrais faire un exemple, l'illustrer? Kyotsukete seima. Watashi no noto wa dore desu ka? Donc, on fait un petit récap avant de voir le dernier point de grammaire sur ce qu'on a vu aujourd'hui. On a commencé avec le verbe des. Hein. C'est, ce n'est pas, c'était, ce n'était pas. Des, de wa arimasen, deshita, de wa arimasen deshita. Ensuite, on a vu une particule qui remplaçait le point interrogatif en français. C'est la particule ka. Et donc, quand vous voulez dire est-ce que c'est un chat, on obtient la phrase neko desu ka. Ensuite, on a vu la particule de thème. Donc cette fois-ci, quand vous voulez mettre un thème, un sujet dans la phrase, hein, comme par exemple watashi wa, et vous pouvez du coup la traduire par en ce qui concerne, hein, très littéralement, en ce qui me concerne, watashi c'est je suis une femme. Et on a vu une autre, hein, c'est la particule mo, qui permet de rajouter le sens de aussi,
qui se met à la même place que wa, mais qui va donner le sens de aussi hein, dans la phrase. Comme par exemple, watashi mo otoko no hito desu. Moi aussi, je suis un homme. Et enfin, on avait vu la particule no de détermination pour dire que quelque chose nous appartient ou l'origine de quelque chose avec la phrase watashi no inu desu. Watashi no hein, qui veut dire c'est le mien, sans S. C'est le mien. Ou encore italiano wine desu. C'est pas juste un vin, hein, c'est pas juste wine desu, c'est italiano. C'est un vin qui vient d'Italie. Et on est arrivé du coup sur les fameux pronoms démonstratifs qui permettent de pointer du doigt quelque chose avec kore qui fait référence à ce qui est proche de nous, par exemple kore wa gurasu desu. Sole qui fait référence à ce qui est proche de la personne à qui on parle, donc moi en l'occurrence je vous parle, le verre est plutôt dans votre côté et je dirais sole wa gurasu desu. Et si par contre on a are, alors dans ce cas là c'est qu'il est loin de nous deux et je pourrais dire are wa gurasu desu. Et pour finir, le petit mot interrogatif dore qui veut dire lequel parmi trois choses ou plus face à vous. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors encore une fois, moi je suis là pour vous expliquer des choses, vous réexpliquer si besoin, vous donner des exemples supplémentaires, mais ayez conscience qu'il y aura quand même pas grosse partie, mais une moyenne partie qui dépend beaucoup de vous et de ce que vous faites des cours que je donne sur Twitch. Il faut essayer de réutiliser tout ça. Pour ça, il y a le Discord. Encore une fois, si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à utiliser, à essayer de faire des phrases, à chercher du vocabulaire sur Internet, etc. Et ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous aurez encore moins de travail à faire parce que tous les diaporamas et certains exercices vous seront donnés en complément dans les salons qui vous sont réservés. Bon, bah parfait, Jika. Sensei no gurasu ni wa osake desu ka? Ya, sore wa cola desu. Cola zero, cola light. Desu. Et donc du coup, dernière partie hein, de la grammaire aujourd'hui, après on fera un peu de kanji, ce sont ce qu'on appelle les adjectifs démonstratifs. Alors là, j'espère que ça va aller pour tout le monde, que vous n'êtes pas trop fatigués. Vous vous souvenez, je vous ai dit kore, sore, are et dore. Il faut retenir ce ko, so, ado. Et il y a un an, hein, au début de la chaîne, on avait fait une petite chanson, c'était ko, so, ado, pour retenir le rythme et donc retenir les syllabes. Là, avec ces adjectifs démonstratifs, ça va commencer de la même manière. Et ça veut dire qu'on va avoir quelque chose en ko, en so, en a et en do, et qu'il y aura toujours ce sens ce sens spatial. Près de moi, près de toi, loin de nous, et le mot interrogatif. D'accord ? On va commencer, encore une fois, avec notre cher parapluie, hein, avec kono kasa. Donc là, il faut essayer de faire travailler un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. La particule no, elle permet de faire quoi? Elle sert à quoi la particule no? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette particule? On est sur soit de la possession, soit de l'origine. Dans tous les cas, on est sur de la démonstration. Ce qui veut dire qu'avec ces adjectifs démonstratifs, on va devoir faire kono plus un nom. Et on va pouvoir ajouter une information supplémentaire. Donc quand on dit kono kasa wa pinku desu, alors pinku c'est transparent, hein, ça vient de l'anglais, ça veut dire rose. Qu'est-ce qu'elle voudra dire cette phrase selon vous? Ici, kono kasa wa pinku desu. So desu ne, Clarique-san. Maille le boomer. Daijoubu desu. Nade nade.
On n'est plus sur ceci. Parce que ceci, c'est korewa. Seima. Ici, on va traduire ça par ce parapluie-ci. C'est pas pareil que ceci est un parapluie. Hein. Ce parapluie-ci, kono kasa wa, en ce qui concerne ce parapluie-ci, pink desu, il est rose. Pink desu. Ah, yahoo koyo, genki desu ka? Kono kasa, on est sur ce parapluie-ci. Et non plus kore wa kasa desu, qui est une phrase courte et très basique. Ceci est un parapluie. Donc, Saïma vous a fait un beau récap. Hein. En fait, c'est ce, un nom, cette, un nom, c'est un nom. Hein. Kore. Kono, pardon. Suivi de si. Ce parapluie-ci, près de moi. On va prendre l'autre adjectif démonstratif. Si du coup je vous dis sono kasa wa pink desu, qu'est-ce que ça voudra dire? Ah, gambatte koyo. Ah, mozukashii ne. Ah, Space JJ, genki desu ka? Hisashiburi jan. Ah, watashi wa genki desu yo. Kochira wa? Sans dessiner très bien, Sorcelle. Kiki-san mo subarashi. Je sais qu'il existe d'autres couleurs, mais c'est plus simple là. L'important c'est la grammaire, un peu moins le vocabulaire aujourd'hui. Alors, l'intérêt c'est que avec kore, tu peux juste dire ça c'est un parapluie. Alors qu'avec kono, tu mets le sens de kore et en plus tu peux donner des informations sur le parapluie. Tu ne dis pas juste c'est un parapluie, tu dis que c'est un parapluie qui est rose. C'est un parapluie rose. Et donc en effet, hein, on dira ce parapluie-là, c'est une façon de traduire, hein, ce parapluie près de toi est rose. Exactement, merci Saïma pour le rappel. Hein. Koso-a, en fait c'est ici, là, là-bas. Avec différentes traductions en fonction du démonstratif en question. En fait, Blaze, si tu dis kore wa kasa desu, tu dois faire une autre phrase pour dire pink desu. Voilà. Tu dis kore wa kasa desu, pink desu. Ou alors, tu utilises la forme épithète des adjectifs. Hein. Pink no kasa desu, c'est une possibilité. Ça va pour tout le monde? Et donc forcément, avec ano kasa desu, ano kasa wa pink desu, ça voudra dire alors, je pense, Mayo, on dira peut-être pink no kasa desu. Pink no kasa desu. On mettra une détermination ici. Ah, bonne soirée à toi aussi, Koyo. Matane. Ah, c'est vrai, Spayete. Chikan ga nai no? T'as pas le temps de faire du japonais? Ah, Hello King, konnichiwa. Comment vas-tu? Très bien tout le monde. Hein. Ce parapluie là-bas, loin de nous, hein, forcément, et ben il est rose aussi. Sans dessiner. Et pour finir, on a la question. Dono kasa desu ka? Alors je ne vais pas trop mariner ici, hein, parce que c'est assez évident. Dono, en fait, on est sur lequel également. Ça va se traduire par c'est quel parapluie? Dono kasa desu ka? Et ici, on aura des réponses du style watashi no kasa desu, c'est possible de dire c'est mon parapluie, ou de dire furansu no kasa desu, c'est un parapluie de France. Autrement dit, avec dono kasa desu ka, on aura souvent une détermination avec la particule no. Hein. Ici, elle vient de là. Hein, quand on dit kono, sono, ano ou dono, ça a une certaine notion de détermination dans ces adjectifs démonstratifs.
Et donc là, la réponse à Dono kasa desu ka, c'est quel parapluie? Eh bien, on peut dire c'est le mien, ou tout simplement on pourrait dire c'est un parapluie de France. Ou c'est un... On parle d'un livre par exemple. Est-ce que j'ai un livre sous la main? Oui, j'ai plein de manuels ici. On va prendre même... Allez, on va prendre Harry Potter tome 3. Harry Potter tome 3 en japonais, qui est tout petit. Dono hon desu ka? J.K. Rowling no hon desu. Voilà, c'est un livre de J.K. Rowling. C'est des choses qui peuvent se dire, il me semble, hein, sans que ça soit du mauvais japonais. Alors attendez, parce que du coup, petit aparté, hein, ça c'est le tome 3 en entier. Si vous voulez, en japonais, ils les divisent en deux. Ils font partie 1, partie 2. Et donc du coup, on est sur des petits livres comme ça. Et je sais pas si je peux vous montrer à l'intérieur. Mais c'est trop de lumière, je pense. Voilà. Et on est évidemment que du japonais. Hein. I mean, Nihongo dakara ne. 私は元気。あ、よかった、ヘロキング。Ah, alors, je te conseille d'aller en librairie déjà spécialisée pour que tu puisses feuilleter les livres. Et il y a une collection, alors, je ne me souviens plus du nom, j'essaierai de trouver ça sur internet et de mettre le lien sur le Discord. Mais il y a pas mal de livres qui sont faits pour les enfants et qui sont vendus en librairie, notamment à Junku pour y avoir été. Paris, malheureusement, oui, c'est Paris, mais... Les kanas se lisent de haut en bas. Alors oui, dans les romans, généralement, on a une écriture verticale. Et donc, du coup, on lira de haut en bas et de droite à gauche. Tout à fait. Ah, de rien, de rien. Je sais pas si je trouverai le lien de la collection à laquelle je pense, mais j'essaierai de trouver. Alors, la différence entre doré et dono, déjà, Vector, c'est grammaticalement. Doré, tu n'as pas de nom derrière. Alors que dono, tu es obligé de mettre un nom. Et doré, on est plutôt sur lequel. C'est lequel parmi 3 choses ou plus. Alors que dono kasa, on est plutôt sur la spécificité. Voilà, si on dit dono hon desu ka, eh bien on pourrait dire nihongo, la langue japonaise, hein, nihongo no hon desu. C'est quel type de parapluie finalement. C'est un peu cette idée-là. Naruhodo, naruhodo. Ja, doitashimashite. Est-ce que ça va pour tout le monde? Daijoubu desu ka? Alors, on arrive du coup à la fin du récap de grammaire hein, qu'on a à faire pour aujourd'hui. Et donc, je vous ai mis un petit récap du vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui. Neko, le chat, inu, le chien, kasa, le parapluie, wine, le vin. T'es vraiment la meilleure sensei. Ya, san nakoto nai kedo. Si je peux vous aider, j'essaie de vous aider moi. Ensuite, on avait watashi, qui voulait dire je, et san, avec un prénom devant, qui permet de dire monsieur, madame ou mademoiselle. On avait aussi en no hito, otoko no hito, la femme et l'homme. Et on avait plusieurs pays, hein. France, la France, Italia, l'Italie, et Nihon, le Japon. Et si à ces pays on ajoute jin, ça nous donne la nationalité en japonais. Donc France jin, la nationalité française, Italia jin, la nationalité italienne, et Nihon jin, la nationalité japonaise. Et enfin, on a vu oui et non, hein. Hai et ie. Hai ie. J'ai la dalle, mais ça va. Ah, gambatte, gambatte. On a bientôt fini le cours, hein. Je vous avais dit une bonne heure. On sera dans les temps. On sera dans les temps. So desu ne, Naku-san. Mo, kimi wa ne, seimasan wa, mo. Ba-san janai yo. Watashi wa wakamono desu yo. Ya, Seima, il est en train de dire que je suis une mamie. Alors que je suis jeune. Pienne. Je veux des piennes dans le chat. Est-ce qu'elle y a encore la manette?
Ah, elle y est pas? Ah, Majide. Oh non, elle y est pas. Faut que je la trouve. Faut que je la trouve, faut que je la mette. Bien. Est-ce qu'il y avait ça? Je découvre mes manettes en même temps que vous. Non. Enfin, soit. Donc, la grammaire. Ici, vous avez le petit récap du vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui. C'est quand même pas mal hein, pour un premier cours. Il y a des cours où il y en aura plus, hein, je vous le dis tout de suite. Notamment les cours des verbes. Qu'on soit d'accord. Attention, je suis un papy. Mais les gens... J'ai 23 ans, je suis pas une mamie. 23 ans. Pas une mamie, moi. Je suis pas une mamie. On continue du coup. On arrive sur la partie kanji. Kanji desu ne. Kanji desu ne. Donc, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à aller dans le salon annonce des channels Twitch hein, qui vous sont réservés et à imprimer le petit PDF qui vous permettra d'écrire directement sur une feuille avec les cases, etc. Les kanji d'aujourd'hui. Kanji-chan no aka-chan desu. À la limite, je préfère être un bébé. Hein. Aka-chan no hou ga suki nan desu kedo ne. Tu es une jeune femme. So desu ne. Wakamono desu yo. Je reprends le contrôle. Le monstre, ma fille, dort enfin. Yokatta desu. Bienvenue parmi nous. J'ai envie de dire re. Alors, Galasu, les rediffs par contre sont pour tout le monde et elles sont remises sur la chaîne YouTube. Donc ça, il n'y a pas besoin d'être abonné, hein. Au contraire, tout est totalement gratuit. Les abonnés, ils ont seulement tous les supports hein, en remerciement au soutien financier hein, grâce au sub et que tout le monde peut apporter. Hein. Alors du coup, Sorcel, si tu vas sur Discord, tu as un channel, comment dire, un ensemble de channels dans la catégorie Twitch. Et bien, c'est là-dedans. Ça va pour tout le monde ? Mettez-moi des clap dans le chat si vous êtes prêts à commencer les kanji. Alors vous verrez, ça va être plutôt rapide. Hein. On est sur 5 kanji, hein. C'est pas comme la dernière fois. Oui, bien sûr, Naksan. Évidemment. Mochiron. Vous avez le droit de payer un abonnement pour deux. Hein. Il n'y a pas de souci. Oui, pas de souci, Space. Pas de souci. Bon, on commence. Alors, je suis fière de ma partie kanji, je vous le dis. Hein. Regardez ce que j'ai fait. Je me suis amusée à refaire les diaporamas en réalité. J'ai beaucoup aimé faire ça, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'avance également. Donc on va en revoir 5 aujourd'hui. Alors je vous ai épargné les chiffres hein, qu'on a déjà vus des dizaines de fois limite sur la chaîne. Si vous voulez les retravailler actuellement, il y a Koyo qui propose une mini-activité en vous proposant un kanji par jour. Et il me semble que déjà pas mal de chiffres y sont passés. Donc allez sur Discord pour rattraper les chiffres. On travaille les kanji en dehors des lives également, donc faut en profiter. C'est de toute beauté. Merci Yukimi. Arigato ne. Non, c'est un abo. Un abo chacun, sinon fouet. Subarashi yokatta. So desu ne. So. Ah, so desu ne. Les kanji sont nos amis. Oui, kanji wa watashi tachi no tomodachi desu yo. Donc, on va voir le kanji du jour, du mois, de l'année, du feu et de l'eau. Voilà, ce sont les 5 à travailler aujourd'hui. Et on commence avec le kanji du jour. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de kanji de leur vie, je suis obligée, hein, évidemment, de reprendre les bases, parce qu'il y a des nouveaux parmi nous. Un kanji, ça a plusieurs sens. Ici, ce kanji-là, il a pour sens généralement hein, le jour ou également le soleil. Et en plus d'avoir plusieurs sens, il peut avoir plusieurs lectures.
Et donc les lectures, on en a de deux sortes. Soit on a des lectures kun, ici vous avez hi, bi et ka, ou on a des lectures on, nichi ou jitsu. Et la question c'est, quand est-ce qu'on utilise une lecture kun, quand est-ce qu'on utilise une lecture on? La règle la plus simple à retenir, et qui est valable pour 90% des cas, c'est que la lecture kun, elle va s'utiliser quand le kanji il sera tout seul ou accompagné de kana. Si c'est ça, alors c'est quasi sûr que vous devez utiliser une lecture kun. Par contre, si votre kanji il est avec d'autres kanji, alors là vous allez devoir utiliser la lecture on. Donc kun c'est seul ou avec des kana, et on c'est avec d'autres kanji. Par exemple, et donc là pour ceux qui tracent en même temps, n'hésitez pas, je vous ai mis le sens des tracés sur la feuille également. Il me semble que les kanji, je vous ai mis l'ordre et le sens des traits. Donc n'hésitez pas, tout en écoutant les explications, à tracer et à pratiquer dès maintenant votre kanji. On est sur un petit kanji d'autant plus, donc n'hésitez pas à le tracer plusieurs fois. Là, le kanji, il est tout seul. Dans ce cas-là, il se lira hi, et ça voudra dire le jour. Voilà, hi c'est le jour. Par exemple, si on dit Natsumi no hi, Yasumi no hi, Yasumi c'est le repos. Donc si on dit Yasumi no hi, c'est le jour de repos. Yasumi no hi, le jour de repos. Alors Kiki-san, je pense que tu as déjà tout vu, hein, ce que l'on a vu en grammaire pour le moment. Et on vient de commencer les kanji. Donc, hi, c'est le jour. Maintenant, vous voyez, il y a plusieurs kanji l'un à côté de l'autre, alors on utilise plutôt une lecture on cette fois-ci. Et ça se lira nichi-yobi. Nichi-yobi qui veut dire le dimanche. Voilà, nichi-yobi. Ah, coucou Shania, comment tu vas? Je reste en log. Bon apprentissage tout le monde. Arigato, arigato. Et le dernier mot que je vous ai mis aujourd'hui, c'est une lecture spéciale ici, hein, faut faire attention, c'est le mot Nihon. Nihon qui veut dire le Japon. Alors si on regarde au niveau du sens, hein, celui-là c'est quand même important de le voir, hi, on a vu que ça voulait dire le jour, mais aussi le soleil. Et hon, ça, un de ses sens, hein, ça veut dire l'origine. Autrement dit, le Japon, et ça vous le savez, hein, c'est l'origine du soleil. C'est de ce côté-là que se lève le soleil. Voilà. Et c'est ce que veut dire, hein, le mot japonais Nihon. Nihon. Pays du soleil levant. Tout à fait, tout le monde. Ça. C'est ça. Vous avez tout compris. Donc ça c'est le premier kanji. Alors, pareil, une petite méthodologie, explication de la méthodologie s'impose. Hein. Si vous n'avez encore jamais travaillé les kanji de votre vie, ce que je vous recommande fortement, c'est déjà de travailler un peu tous les jours. C'est pas grave de travailler que 5 minutes, mais c'est mieux de faire 5 minutes tous les jours que de travailler 30 minutes le samedi. Vraiment, ce qui sera efficace, c'est de les voir tous les jours. Et même si c'est que 5 minutes. Ça, j'insiste, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire non, moi je n'ai pas le temps aujourd'hui. 5 minutes, ça se trouve, de 1. Si vous êtes vraiment motivé, vous pourrez trouver au minimum 5 minutes. Et vous allez voir que tracer 5 kanji et savoir lire 5 kanji, c'est plutôt accessible hein, comme rythme. C'est très accessible même. Et pour certains, ce sera même lent. Mais comme il faut s'adapter pour tout le monde, 5, je pense que c'est le bon compromis. Donc, quand vous apprenez vos kanji, vous devez travailler l'écriture, mais aussi la lecture. Alors au début, c'est compliqué, parce que vous n'avez pas l'habitude, mais c'est un rythme à prendre, d'accord? Une habitude à prendre, de faire ça 5, 10, si vous pouvez 15, 20 minutes par jour, hein, c'est le maximum. Hein. Ne faites pas que ça de vos journées. Il y en a pour qui c'est leur passion, et forcément, vous faites ça tout le long. Et tant mieux, sincèrement. Aimer les kanji, c'est... Moi, j'aime bien les kanji.
mais c'est pas donné à tout le monde, hein. Donc 5 minutes, allez 10 minutes, si vous arrivez à faire ça tous les jours, vous allez vite savoir les écrire, vite savoir les lire et vite progresser. Et juste en faisant ça, vous allez même pas vous rendre compte que vous retenez et vous n'allez pas avoir trop de difficultés. D'accord ? Donc vous écrivez plusieurs fois le kanji, vous respectez bien évidemment l'ordre et le sens des traits, hein, qui sont notés juste ici. Hein, c'est ces petits carrés-là qu'il faut respecter le plus possible. Ça va vous aider à mémoriser. Il y a une certaine logique derrière cet ordre de tracé, d'accord ? Et si vous le pouvez, vous essayez de retenir les mots de vocabulaire et surtout comment ils se lisent. Alors là, il y a pas mal d'applications, hein. Quizlet, Anki, hein, ce sont des applications de flashcards, c'est parfait. Si vous ne connaissez pas, je vous invite grandement à aller voir des tutos sur internet, hein. Il y en a qui sont très bien faits, qui vous expliquent très rapidement tout ça. Voilà. Donc, on passe au suivant. Cette fois-ci, c'est le kanji qui a pour sens le mois et la lune. Voilà, c'est deux des sens présents pour ce kanji, hein. Donc, quand le kanji sera tout seul, généralement, on le lira Tsuki. Tsuki. Par contre, s'il est accompagné d'autres kanji, on aura tendance à le lire soit Getsu, soit Gatsu. Ah, et petit aparté, hein, je n'ai pas dit quelque chose, ça ne sert strictement à rien de retenir les lectures par cœur. Ce qu'il faut faire, c'est retenir les lectures grâce au vocabulaire qu'utilisent ces lectures. Par habitude, je ne l'ai pas dit, mais faites attention, hein. N'apprenez pas toutes les lectures en liste, ça ne sert à rien. Il faut les apprendre grâce à un mot de vocabulaire qui utilise les lectures. Les kanji chinois et japonais, c'est pas la même signification. J'ai une bible chinoise des années 1800 qui sert pas à grand chose. Alors, il y a beaucoup en fait, si tu veux, il y a beaucoup de kanji qui actuellement sont également présents en chinois. Ils se prononcent pas pareil, mais on a forcément des significations identiques vu que le japonais, de manière générale, dans son ensemble, vient du chinois. Hein, c'est le chinois, l'écriture chinoise qui a permis de créer l'écriture japonaise. Hein. Mais c'est pas la même chose. Il y a aussi des kanji qui existent en chinois qui n'existent pas en japonais, et des kanji japonais qui ont été retravaillés et qui du coup n'existent pas en chinois non plus. Ah, bon appétit à tous ceux qui vont manger du coup. Bon appétit. Donc ici, en vocabulaire, vous avez Tsuki, la lune, Getsu Yobi, Getsu, hein. On voit, il y a d'autres kanji, donc on mettra Getsu Yobi pour le lundi. Et on a les mois, hein. Je vous ai mis notamment les mois qui sont irréguliers, mais ne vous inquiétez pas, ce vocabulaire-là, on va le retravailler dans les cours. Hein. Donc dans les cours qui vont venir, on retravaillera la date, on travaillera l'heure, les chiffres, etc. Donc là, je vous ai mis Shigatsu, avril, Shichigatsu, juillet, et Kugatsu, septembre. Et vous allez voir, les mois, c'est pas compliqué à retenir. On continue. On a ensuite ce kanji qui signifie l'année. Hein, c'est l'an, les années. Hein. Et quand il sera tout seul, on va le lire Toshi. Voilà. Toshi, qui, comme vous pouvez le voir, veut dire l'année en japonais. C'est logique, hein, tout est logique, hein, pour le moment. Et quand il est accompagné d'autres kanji et notamment de chiffres, hein, quand vous voulez dire l'année 2022 par exemple, on le lira cette fois-ci nen. Nen. Et donc l'année 2022 en japonais se dira Nisen, Nijuni, Nen. Je le redis, mais on retravaillera les chiffres dans un cours assez vite. Hein, le cours suivant, celui de la semaine prochaine ou encore celui d'après. Mais ça arrive. Et je vous ai mis un autre mot de vocabulaire, hein, c'est Nensei. Voilà, c'est l'année scolaire. Nensei. Nensei. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me ping, hein, pour que je fasse une pause. Les kanji, le boulot vient pas de moi. Il vient énormément de vous. Parce que c'est vous qui allez les pratiquer. Moi, je suis juste là pour vous les présenter, vous donner du vocabulaire, les lectures, les tracés. Et après, c'est à vous de travailler chez vous pour les retenir. Et pour ça, il faut prendre une feuille et un crayon, tracer, 5 minutes au minimum par jour. Et puis, essayer de retenir les lectures avec les mots de vocabulaire. L'avant-dernier kanji, c'est le kanji du feu. Donc, quand il sera tout seul, il se lira hi.
comme le kanji du jour, hein, mais c'est une de ces lectures. Bi ou parfois ho. Et donc là, vous avez le premier mot de vocabulaire, juste hi, ça voudra dire le feu. Encore une fois, c'est logique. Hein. Par contre, s'il est avec d'autres kanji, comme pour le mot kayobi, qui veut dire mardi, et bien là, vous le lirez ka, parce qu'il est avec d'autres kanji. Encore une fois, c'est la règle de base. Hein. Kayobi. Et je vous ai rajouté le mot kaji, qui veut dire l'incendie. Voilà, kaji. So desene seima. Seima ici à rajouter ichinense, qui veut dire la première année scolaire. Ichinense. Ninense, la deuxième année scolaire, nous c'est l'équivalent de notre CP, CE1, CE2, hein, ce genre de choses. Alors en effet, hein, le kanji du feu est également utilisé pour les planètes. Hein. C'est Kase, je crois, Mars, Kase. J'ai un doute, mais il me semble. Alors que le soleil, hein, ça sera Taiyo, hein, comme l'a écrit en Romaji Seima. Très bien. Et enfin, on a le kanji de l'eau, qui tout seul hein, se dira mizu, qui voudra dire l'eau. Et quand il sera accompagné d'autres kanji, comme pour le mot suyobi, qui veut dire mercredi, ou suise, hein, donc mercure, il se lira sui, mizu ou sui. Et encore une fois, vous avez l'ordre et le sens des traits pour pouvoir le tracer chez vous. Alors, Sorcel, en fait, ta phrase va t'aider à savoir le contexte. Le contexte est très important, indispensable en japonais pour comprendre les homophones, hein, les mots qui se prononcent de la même manière. À l'oral, tout du moins. À l'écrit, le kanji est différent, donc pas de question à se poser. Par contre, à l'oral, c'est le contexte qui le permet. Sur certains mots, l'intonation. Mais de manière générale, quand on parle du soleil, on dira plutôt taiyo, hein, et le feu, on dira hi. Voilà. Mais ça paraît, c'est des choses que vous verrez au fur et à mesure de pratiquer votre japonais. D'accord ? Je ne comprends pas pourquoi mardi on utilise la forme kun. Alors attention, hein. Mardi, c'est bien ka-yobi. Et ka-yobi, c'est la lecture en. Pareil pour sui yobi, c'est la lecture en. La lecture kun, on l'appelle aussi la lecture japonaise. Et comme explique Seima dans le chat, en fait, la lecture japonaise, elle est utilisée pour les mots qui existaient déjà à l'époque, qui sont du coup des mots 100% japonais. Alors que la lecture on, ce sont plutôt une lecture qui est appelée sino-japonaise, donc chinoise, hein, entre guillemets, et donc du coup, qui ont été formées un peu plus tard avec la composition de différents kanji qui sont chinois. C'est différent, c'est différent. Ah, yokata. Bah écoute, je suis contente, Space, que mes cours te plaisent toujours autant. Kunyomi, c'est ça, et onyomi. Hein. Alors, faites attention, quand vous dites lecture kunyomi, en fait, vous dites deux fois lecture. Yomi, ça veut déjà dire la lecture. Donc, lecture kun ou kunyomi. Et pareil, lecture on ou onyomi. C'est l'un des deux. Et on arrive à la fin de ce premier cours. Est-ce que vous êtes toujours en vie? Shitsuman ga arimasu ka? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Bah écoute, je ne sais plus l'explication, mais c'est la même chose qu'en français, hein, quand on dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou Mars, Mercure, etc. C'est la même raison que je ne connais pas, mais je sens mon cœur battre, donc je pense que oui, ça va alors. Tant que je vous tue pas, écoutez, je ne voudrais pas avoir votre mort cérébrale sur ma conscience par surcharge de japonais. Totemo ureshii desu de ce cours. Ah, yokatta. Mais je suis contente alors.
Alors, garasu, l'écriture d'un kanji ne peut pas être kun ou on. C'est sa lecture qui est kun et on. L'écriture sera toujours identique, peu importe la lecture. Voilà, je ne sais pas si en disant ça, ça t'aide, mais voilà. Alors, Sorcelle, elle se trouve donc dans la catégorie Twitch du Discord. Tout à la fin, tu as une catégorie Twitch et dedans, tu as un salon annonce. Si tu n'as pas accès au salon, c'est peut-être que tu n'es pas connecté à Twitch avec ton Discord. Donc il faut aller, ça je le dis pour tout le monde, pour tous ceux qui sont nouvellement abonnés, il faut aller dans vos paramètres Discord et dans la partie connexion et cliquer sur Twitch pour relier vos deux comptes. Et une fois que c'est fait, vous aurez automatiquement le rôle abonné quand vous vous abonnez à la chaîne et donc accès au salon. On dit comment question en japonais? On dit Shitsuman. Shitsuman. Ah mais oui, alors ne t'inquiète pas Nakunaru, encore une fois, les retranscriptions seront disponibles sur YouTube, Discord, et là si vous avez des questions, prends le temps d'apprendre tes hiragana et tes katakana. N'hésite pas à aller revoir la playlist hiragana et katakana sur la chaîne YouTube, si tu veux les travailler à un rythme assez modéré. On va dire, voilà, prends ton temps déjà d'apprendre les kanas et les lives, les rediffusions seront toujours là pour que tu puisses continuer à apprendre de la grammaire, du vocabulaire et des kanji, d'accord? Le mon de Shitsuman, alors mon en fait il se lit aussi to et ça veut dire la question, ça veut dire la question. Alors Queenship, super court, aurais-tu des livres avec des petites histoires simples pour s'entraîner à lire, avec des kanji simples et des phrases simples à conseiller? Alors, il y a cette collection-là qui est plutôt cool. Alors, si pas de questions, alors attendez. On va remettre comme ça. Alors, cette petite collection. Jupunde yomeru. Et le mot ici change généralement, moi c'est monogatari que j'ai ici. C'est des petits livres qui se font, et on l'a vu aujourd'hui, attendez, hop, par là. Attends, la lumière, voilà, là. Par année de scolarité japonaise. Autrement dit, les débutants, eh bien, il faut prendre des livres en première année. Ichinensei. Et vous aurez du coup des phrases simples, à la grammaire simple, avec des mots de vocabulaire débutants et des lectures, des kanji de la première année scolaire japonaise. Et il n'y a pas de souci Space, au contraire, je suis contente que vous posiez des questions, c'est que vous vous intéressez et c'est la meilleure chose qui peut arriver. J'ai beaucoup apprécié ce premier cours avec toi sur Twitch, je suis trop contente. Bah écoute, je suis contente que tu aies apprécié aussi. Je suis contente. Vous y étiez beaucoup aujourd'hui, hein. Je pense qu'on a dépassé, on a fait un pic à 60 personnes, ce qui est beaucoup finalement, vu que ça fait quelques mois que je n'ai pas live. Donc merci d'avoir été présent. Merci beaucoup. Alors du coup ici, il y a un petit rituel, hein. C'est à la fin des lives, on va raid quelqu'un. Et donc là, généralement, je vous demande, est-ce que vous avez des recommandations dans votre chat, des chaînes sympathiques, pas forcément en lien en japonais, s'il y a un lien c'est encore mieux, hein, mais c'est pas obligatoire. Alors Kalinours, faudra regarder le live, désolé. Maintenant je dis ça mais t'auras le diapo, donc pas de soucis. C'est ta langue préférée? Bah yokata. Yokata. Alors, Naku, il y a une section registre, non pas registre, ressources, où il y a pas mal de liens utiles, pas forcément des achats, hein, mais des liens utiles, dont notamment des livres qui sont utiles. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ma sensei préférée, vous êtes trop chou. J'ai fait bug sensei, mais oui, c'est pas gentil ça, dis donc. C'est pas gentil. Bon, du coup... j'ai manqué un bout, est-ce que tu as parlé de Koko, Soko, etc. Alors, pas encore ça. Ça sera pour le prochain cours, la semaine prochaine. Donc,
pareil, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a deux choses. Une chose finalement à retenir, c'est que je live tous les mercredis et tous les jeudis à 18h30. Donc, vous pouvez pas oublier. Vous ne pouvez clairement pas oublier qu'il y a cours de japonais, c'est le mercredi et le jeudi à 18h30. Il y a également de temps en temps des lives le samedi matin à 10h où je lis des articles assez d'un niveau débutant, on va dire, hein, en japonais, des nouvelles, des news japonaises. Si ça vous intéresse de savoir un peu ce qui se passe au Japon, tout en entendant, écoutant du japonais, apprenant un peu de vocabulaire, il y a aussi des lives le samedi matin. Voilà. Et de temps en temps, je risque de pop, voilà, sans prévenir, parce que je dois travailler sur mon mémoire ou parce que je veux jouer à des jeux vidéo. Ça arrive de temps en temps, à savoir que les jeux vidéo, j'essaie de les mettre en japonais pour rester dans le thème de cette chaîne. Mais voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, vous verrez qu'Apprenons le japonais est assez diversifié sur le contenu que propose cette chaîne. Sora, bah ouais, mais Sora, il y a beaucoup de gens. Ça sert pas à grand chose. Ah, bah Saïma, écoute, on va parler en MP, ça, si tu sais comment faire, je veux bien. Bah, j'ai pas d'extension, mais si quelqu'un sait faire ce genre d'extension, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Pourquoi tu apprends le japonais? Parce que j'aime le japonais. Non, en fait, tout vient d'un manga. Un manga qui a changé ma vie. C'est ce manga d'où vient notamment ce personnage-là. Hein. C'est Black Butler, Kuroshi Tsuji, que j'ai découvert quand j'étais au collège. Et ça a changé ma vision, tout du moins ma passion finalement. C'est devenu une passion. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvée dans ça. C'était pas du tout ce que j'imaginais d'enseigner le japonais. De base, je voulais être architecte, hein, pour tout dire. Mais en allant au lycée, j'ai fait une LV3 japonais. En terminale, je suis partie un mois au Japon. Après, j'ai essayé d'aller en architecture, j'ai pas été prise. Du coup, je suis partie en japonais. Et puis, à la fin de ma L1, on me dit, bah, si tu viens en L2, tu vas 1 an au Japon. Et moi, j'ai toujours aimé aider les autres et enseigner. J'ai fait, bah, on va rester dans le japonais et enseigner le japonais. Voilà, et vraiment c'est de fil en aiguille, ma voix a changé, hein. Depuis tout petit j'étais en mode je veux être architecte, j'adore toujours notamment l'architecture intérieure, j'aime décorer, hein. Mais j'en ai pas fait mon métier, je suis partie sur l'apprentissage des langues alors que je suis une scientifique, voilà, bac S, hein, en force, mais voilà, ça, toute ma petite vie a fait que finalement je me suis mis à apprendre le japonais et à l'enseigner. À vous mes petits abonnés. Oh. Heureusement que t'es parti sur le japonais, merci beaucoup. Mais de rien. Merci à vous de me suivre. Hein. Si vous n'étiez pas là, je servirais pas à grand chose. Hein. C'est exactement ça, ça image. Je décore mes PowerPoint pour compenser. C'est pour ça que j'aime faire de la mise en page. Exactement. Après dans l'architecture, ce serait pas pareil en live, hein. Je pense pas qu'il y aurait autant de personnes, hein. Clairement, qu'on soit d'accord. Bon, je vais regarder du coup. Je vais regarder qui y a de mon côté. Vous avez pas l'air. Je vais regarder un peu en dessin ou en pseudo un peu japonisant dans mes recommandations, voir ce qu'il y a. Ah si, ouais. On va essayer de faire des francophones, si possible. Alors, Fly, que fait cette personne? Italian. Alors. Ah oui, 6 spectateurs, les gens, on va le raid, hein. Bah oui. Ouais, elle live pas, c'est dommage, hein. Bon alors, attendez, je vais préparer le petit raid. Attendez 2 secondes. Donc voilà, pour le raid, il y a un message de raid. Quand vous êtes sur la chaîne de la personne en question, vous dites « Tu t'es fait japoniser ».
D'accord? C'est la phrase de Red. Je compte sur vous, les gens, pour être présents demain. Demain, on va faire de la lecture et de la traduction d'une petite histoire de la période dans laquelle on est, hein, finalement. Fin Noël, début d'année, hein, nouvelle année. Donc voilà, je compte sur vous, si vous avez apprécié ce premier cours également, à en parler sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de voir qu'on parle de ce que je fais. Hein. Finalement, si vous n'êtes pas là, je n'existe pas. Donc plus il y a de monde, plus ça permet de faire un contenu développé et de faire plus de cours. Hein. Là, je suis limitée à 2 cours parce que ça prend déjà beaucoup de temps. Mais si on arrive à plus de 100 personnes, je peux rajouter des cours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donnant-donnant. Bon, sur ce, je lance le petit raid chez notre cher Endry, du coup, Endry Talan. J'espère que vous passerez un bon moment pour ceux qui resteront sur cette chaîne. Voilà, n'hésitez pas à faire un coucou de la part d'Apprenons le japonais. Merci du coup à tous ceux qui ont assisté à ce live. Vraiment, vous étiez beaucoup. Je m'attendais pas à ce que vous soyez autant finalement. J'étais très surprise et j'en suis très heureuse. Bon courage pour votre japonais. On se revoit, je vais y arriver, demain à 18h30 pour de la lecture et de la traduction. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et à demain. Des bisous tout le monde. Otsukaresama desu. Otsukaresama. Tape de fin. Bye bye.